Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de la Tine. Donc aujourd'hui, je vous emmène en promenade dans le jardin avec comme objectif de vous montrer ce que vous pouvez faire pour améliorer la diversité de la faune dans votre jardin. Par faune, j'entends bien sûr tout ce qui est insectes, tout ce qui est oiseaux, tout ce qui est mammifères. Et dans mammifères, il y a ceux qu'on connaît, qu'on aime bien, les écureuils, les hérissons, et ceux qui sont moins appréciés. Marquez pas là, les taupes. Et oui, les taupes, elles sont utiles aussi, même si elles font des ravages dans les massifs et les pelouses. Et enfin, il y en a d'autres, il y a tout ce qui est reptiles et amphibiens. Donc on va regarder tout ça. L'objectif, c'est d'optimiser cette venue de tous ces animaux dans le jardin. Et là, encore une fois, je me base sur mon expérience parce que en 2013, Marc et moi avons gagné pour notre jardin en Angleterre un prix qui est le Dorset Wildlife Friendly Garden. Et donc ce prix-là est attribué par le Wildlife Trust, qui est une association sur l'environnement, la nature, qui est très présente sur le terrain, qui est très forte en Angleterre. Et donc ils font des prix régionaux et puis au niveau national. Et nous, on a gagné donc en 2013 un prix pour la catégorie des jardins de taille moyenne, puisqu'il faisait 2000 m². Donc il y a aussi une catégorie pour les petits jardins qui font moins de 100 m² et une catégorie pour les grands jardins qui sont souvent associés à des prairies et des vergers. Mon objectif aujourd'hui, c'est de parler seulement de l'habitat. Il y aura d'autres vidéos où on parlera des types de plantes et puis aussi comment gérer le jardin pour que ça puisse attirer la nature. Mais aujourd'hui, on va parler d'habitat et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire, même pour des petits jardins, des micro-jardins. Vous pouvez toujours faire plein de petites choses. Donc, je vous emmène en promenade dans le jardin pour vous montrer tout ça. Une des premières choses à penser pour donc créer des habitats pour la biodiversité, pour la faune, c'est s'assurer qu'il y ait de l'eau. Il vous faut de l'eau. Et de l'eau, vous pouvez en avoir sous des formes réduites comme la taille d'une assiette jusqu'à une mare, une rivière si vous en avez. Mais pour les petits jardins, eh bien, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pour l'eau. Et là, je vais vous en montrer quelques exemples. Après, la limite, ça va être votre imagination. Voici un exemple. Vous voyez, une bassine comme ça, un bâton qui permet aux insectes de sortir. C'est aussi simple. Le problème, c'est que selon la profondeur d'eau que vous allez avoir, vous pouvez aussi avoir des moustiques. Et ça reste une eau stagnante. Voilà, donc c'est très bien pour beaucoup de choses, mais pour d'autres, c'est quand même moins sympa, surtout si c'est le moustique tigre qui est de plus en plus présent dans nos régions et vraiment pas des plus agréables à avoir. Donc si vous voyez qu'il y a des larves de moustiques, ce que vous faites, vous videz la bassine et vous remettez de l'eau fraîche. Aussi simple que ça. Il n'y a pas à s'embêter, voilà, vous prenez pas de risque, surtout avec le moustique tigre qu'il faut vraiment éviter les points où il puisse se développer. Donc hop, on nettoie. Allez, je vous montre un autre exemple. 3 petits abreuvoirs insectes que j'adore, ce sont ces feuilles de lotus en porcelaine. On n'est pas loin de Limoges ici, donc voilà, je voulais honorer la porcelaine de Limoges dans le jardin. Et vous voyez, il y a très peu d'eau, donc il faut vraiment vérifier le niveau d'eau tous les jours pour qu'il être sûr qu'il y en ait. Et donc là, les petites abeilles viennent butiner dessus. Et en plus, c'est dans mon jardin d'aromatiques et de plantes médicinales qui est juste à côté de la maison. Donc là, le fenouil va pousser, va vraiment intégrer ces trois feuilles de lotus. J'adore. Donc voici les 2 exemples que je voulais vous montrer que j'ai au jardin aujourd'hui. Je vous montre un autre exemple en photo. C'est ce qu'on avait donc en Angleterre. Vous voyez la photo là. Et donc on avait fait simplement une bassine et on a créé un jardin humide tout autour en mettant une toile, un géotextile, une toile qui empêchait l'eau, et on a rempli ça d'un mélange tourbeux pour retenir l'eau. Et donc là, ça crée un écosystème particulier. On l'a pas ici en France, mais en Angleterre, c'était plutôt sympa. Ça nous permettait aussi d'avoir d'autres plantes, des plantes différentes, des plantes de milieu tourbeux. Voilà, c'était plutôt chouette. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'un grand espace. Maintenant, on va regarder d'autres types d'habitats, des habitats sous forme de rochers ou de piles de bois. Je vous montre ça. Donc, le mur en pierre sèche, ça fait partie des habitats que vous pouvez créer. C'est pas forcément un mur, si c'est des blocs que vous voulez mettre en pile, ça fonctionne très bien aussi.
Même si vous n'avez pas de la pierre, vous avez des parpaings, de la brique, il y a toujours des choses comme ça que certaines personnes veulent se débarrasser. Vous pouvez les récupérer, les mettre dans un coin que vous ne voulez pas voir dans le jardin, mettre des succulentes dessus, c'est parfait. Même une tôle. Alors les tôles, hein, une tôle dans un coin, eh bien vous allez attirer les serpents. Alors une couleuvre dans le jardin, c'est quand même utile parce que ça vous débarrasse justement des petits rongeurs, de certaines limaces et escargots. Donc, et puis en plus c'est vraiment inoffensif. Donc voilà, et n'hésitez pas à avoir un morceau de tôle pour vraiment que notre petit serpent puisse aller se réchauffer. Tout ce qui va être pile de bois, pile de gazon et tout ça, c'est vraiment super au jardin. Là, c'est vraiment un habitat essentiel, donc n'hésitez pas à avoir un coin dans votre jardin où vous ne touchez pas. Vous avez votre pile de gros bois, de petits bois, tout ce qui est pile de gazon. Si vous l'utilisez, eh bien faites gaffe parce que les hérissons peuvent hiverner jusqu'en avril. Et puis après, ils y nichent à partir de juillet. Donc faire un petit peu gaffe à pas trop les déranger. Surtout qu'on en a super besoin. Ils sont vraiment utiles au jardin et bon, il y en a de moins en moins. C'est assez difficile de les préserver. Donc on fait gaffe à ces piles de gazon pour ne pas embêter trop nos hérissons. Si vous ne voulez pas vous faire de piles de bois ou de piles de briques, eh bien faites-vous un hôtel à insectes. Il y a plein de tutos, il y a tout ce qu'il faut pour que vous soyez capable de vous en faire un très très beau. Ça marche aussi bien. Voilà, le plus simple c'est de se faire une pile de bois. En plus je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal en termes d'habitat. Mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus décoratif, eh bien n'hésitez pas à vous faire un hôtel à insectes. C'est quand même très sympa aussi. Pensez au compost. Le compost est un formidable habitat aussi. Donc n'hésitez pas à avoir un petit point de compost. En plus, c'est plutôt pas mal pour le potager, la réutilisation. Tout ce qui va être zone d'ortie va être super. Plus la zone d'ortie est grande, et bien plus vous allez pouvoir héberger des papillons plutôt sympas. Donc moi j'avais dans mon jardin, donc la terre, j'avais qu'une petite zone, mais vraiment si vous avez une grande zone d'ortie, c'est plutôt bien. En plus on fait de très bonnes choses avec l'ortie. Les soupes sont absolument délicieuses, et puis je passe plein de recettes d'ortie. Voilà, donc c'est pas une zone perdue la zone d'ortie. Voilà. Allez, on continue. Vos habitats vont varier en fonction des hauteurs de végétation. Vous n'allez pas avoir les mêmes habitats si vous êtes sur votre gazon, qu'il est bien coupé à ras, bien net, sans fleurs, que si c'est un gazon un petit peu plus long, que si c'est un gazon fleuri, que si c'est de l'herbe moyennement haute, des hautes herbes. Si vous êtes dans une haie, dans un bois, enfin voilà, ça crée des habitats différents. Donc plus vous créez de variétés, des haies vives, variées, avec des fruits dedans, que vous créez du gazon un petit peu plus varié aussi, avec des herbes, ou alors voilà, des zones vraiment de fleurissement. Là, j'ai failli me prendre une grosse toile d'araignée dans la gueule. Vous ne voyez pas. Donc voilà, et là vous voyez, j'ai vraiment de la bourrache qui va être suivie de la nigelle avec de l'encolie. Et tout ça, c'est une zone où je ne vais pas forcément dessus, qui reste très fleurie, très très belle. Donc ça fait partie des choses possibles. C'est dans ma forêt jardin, donc j'ai pas vraiment besoin d'y accéder. Mais voilà, pensez aussi à ça. Donc à vraiment étager la végétation. Vous créerez donc des habitats différents. Pensez aussi aux plantes grimpantes, que ce soit des chèvrefeuilles que vous faites pousser dans les arbres, ou alors, tiens, juste là. Voilà, ça c'est une clématite qui pousse dans un arbre. On peut aussi penser à du kiwi ou d'autres choses. On va vraiment superposer les couches de végétation pour qu'il y ait plus de diversité, de production et voilà, donc d'insectes, donc de faune, comme je vous l'expliquais. Allez, je vous montre mon gazon un petit peu. Après, ça va peut-être un peu mordre sur la partie management, comment gérer vos plantations. Mais je pense que vous allez trouver ça utile, ça vous donne quelques pistes quand même de réflexion. Donc voici mon gazon. Vous pouvez avoir donc un gazon avec plein de
mauvaises herbes. Et puis donc laisser des zones un peu plus longues. Vous voyez là le bugle qui est en pleine fleur, eh bien mon mari a évité de couper cette zone-là. Ben, ça crée, voilà, il y a vraiment de la diversité. On voit pas mal de choses qui se poussent et donc eh bien ce sont des plantes à nectar. Et puis donc ça va vraiment satisfaire beaucoup de petits insectes. Voilà une mode de gestion. Vous pouvez donc tondre de votre pelouse. Enfin, moi, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une pelouse standard. Et puis laisser des zones un petit peu plus longues. Je finis aujourd'hui sur les nichoirs. Il en existe plein de types différents. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que selon l'ouverture du nichoir, la profondeur du nichoir, la taille du nichoir, vous n'allez pas attirer les mêmes oiseaux. Il faut bien sûr qu'il reste inaccessible aux chats. Ici, j'ai décidé de ne pas avoir de nichoir. Je préfère qu'il soit dans leur habitat naturel parce qu'il risque d'être prédaté plutôt dans les nichoirs que dans les arbres. Et il faut qu'il soit facile d'entretien si vous en installez. C'est pas la peine d'en mettre plusieurs les uns à côté des autres. Certains oiseaux ne vivent pas en communauté. Voilà, donc essayez vraiment d'avoir l'espace entre et puis de bien les orienter. Ça c'est aussi très important. Vous trouverez plein d'informations sur internet sur quel nichoir et comment positionner votre nichoir. Il existe aussi des nichoirs pour tout ce qui est chouette et pour les chauves-souris. Ne pas oublier les chauves-souris, c'est très important pour justement gérer les populations d'insectes. Les chauves-souris ont un rôle très important. Moi j'ai un lieu où les chauves-souris s'installent. Donc pour résumer, n'oubliez pas l'eau, n'oubliez pas vos piles de matériaux, vos hôtels à insectes. Et qui vont, si vous c'est des piles, vous allez non seulement attirer des insectes, mais aussi des petits mammifères. N'oubliez pas tout ce qui est les différentes hauteurs de végétation. J'ai parlé brièvement du gazon jusqu'aux arbres. J'en parlerai plus dans les prochaines vidéos. En passant par les massifs, on parlera de fleurs notamment. Et puis j'ai parlé aussi bien sûr des nichoirs à oiseaux. Donc là vraiment j'ai abordé dans les grandes lignes les différents habitats que vous pouviez avoir. Il y en a d'autres, voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Mais si vous avez des demandes particulières, faites-les moi, ce sera vraiment avec plaisir que j'y répondrai. En tous les cas, c'est fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous parce que dans les prochaines vidéos, donc je parlerai donc de la gestion, mais avant ça de quel type de plantes. On parlera d'abord de quel type de plantes, ensuite de la gestion du jardin dans une troisième vidéo. Donc abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné plein d'idées pour faire vraiment un jardin qui attire toute cette biodiversité. On a vraiment besoin. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Salut!